some mold. So I'm doing biomaterial, and to create biomaterial, because we don't know exactly the recipe, we need to test out a lot of them. And some of them are really gooey and some of them are really liquid. So I'm going to do some gelatin biomaterial. So it's kind of very, this one is very liquid. So I need to do some mold. So I'm gonna do some square mold into wood. Then I'm gonna laser cut them. And after, I'm gonna do my mixing with different ingredients in it. And then I'm gonna pour everyone. Pour calculer finalement le coefficient de rétraction, on a besoin de mesurer la longueur et la largeur. Puis une fois que le matériau est séché, bien après ça, on peut calculer ça et avoir des meilleures idées sur si on, dépendamment de ce qu'on fait, on va pouvoir prévoir ce coefficient de rétraction-là. Fait que c'est tout simple, ça va être des rectangles dans du contreplaqué. Donc, juste avec une matière de base. Puis après ça, on va venir le taper sur une planche ou un cabaret. Fait que l'autre que j'ai préparé, c'est plus avec de l'alginate, puis du calcium d'alginate, puis de l'œuf, donc la coquille d'œuf. Fait que celui-là, il est plutôt pâteux, fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire de moule. Fait que je les ai mis dans des petits contenants en plastique, puis là, on attend que ça sèche. Donc, j'ai fait des variations pour trouver la meilleure texture possible. Fait que ça, c'est avec des déchets de coquilles d'œufs qu'on s'est approvisionné dans une microbrasserie puis un restaurant. Donc, ça allait directement au compost. On les a juste récupérés. On les a lavés. Donc, ça ici, c'est ce qu'on a eu. Puis, à la fin, ça devient comme une poudre. On est venu la mettre là, vraiment très, très fin. Puis comme ça, on peut venir faire des matières avec des textures différentes. Ça ici, c'est un exemple. C'est la même chose que je fais, mais avec un autre produit. Fait que ça, c'est du sodium d'alginate. Puis là, je suis en calcium d'alginate. Fait que c'est comme une variation. Je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, mais il y a des produits qui ne sont plus sur tablette, mais c'est quand même quelque chose de très, très régulier, surtout au niveau culinaire. Donc, on peut l'utiliser. Fait que ça, c'est ces expérimentations-là. Puis là, on s'en va justement en gélatine. Donc, c'est supposé te donner quelque chose de soit rigide, soit flexible. Donc, ça, c'est un peu similaire. Fait que là, ça, c'est de base. Puis après ça, on peut mettre des ingrédients pour les augmenter. Fait que ça devient général. Fait qu'on a de l'œuf qu'on peut expérimenter. On a des oranges. Fait que ça, c'est les oranges de toute l'équipe à Communautique qu'on a ramassées. Donc, on les fait sécher tranquillement, pas vite. J'en ai d'autres ici qui est en train de fonctionner. Puis à la fin, on va les réduire en poudre ou en morceaux, puis on va faire des matières aussi avec. Fait qu'on a ça. Puis le dernier qu'on a aussi à expérimenter, c'est de la pépine de pin. Des épines de pin qu'on est venu récolter à l'automne dernier dans un chalet. On nettoyait un peu ben c'est ça, les épines, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans les forêts ici. Puis, ça l'acidifie beaucoup, beaucoup le sol. Puis là, où est-ce qu'on les a ramassés, en fait, ils voulaient l'éloigner du chalet parce que ça l'attire les bestioles. Donc, il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur l'île où est-ce qu'on les a pris. Fait qu'on en a récupéré pour faire des biomatières. On va voir ce que ça va donner. Fait qu'ici, on les a découpés, puis on en a aussi des entières qu'on va pouvoir expérimenter avec. Puis, le dernier et non le moindre, les champignons! Ça, j'avoue, c'est quand même le fun. Puis, ils ont vraiment bien grandi depuis la dernière fois. Donc, il y a des objets qui peuvent être faits en champignons, on en parlait. Et là, j'avais fait tout plein de tests. Puis là, ce que vous voyez ici, c'est le mycélium qui a pris. Donc, tout le blanc, c'est les racines de champignons. Donc, on va pouvoir ici, il a bien pris sur le dessus, fait qu'on va pouvoir le mélanger pour qu'il y en ait plus en dessous. Puis, on va essayer de faire des briques. Et vendredi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre ces bases de champignons-là, puis de les mettre dans des moules pour faire des objets ou des éléments 3D. Et on en a aussi une autre culture qui, elle, est flexible. Donc, ça, c'était vraiment un test. On n'en a jamais fait ici, mais ça s'est déjà fait à quelque part d'autre dans le monde, dans le monde des Fab Labs.
on nous montre un peu comment c'est fait. Puis, je ne peux pas le sortir, par exemple, mais je peux vous montrer comme ça. C'est, en fait, au lieu de mettre de la nourriture solide, on a mis de la nourriture liquide. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça essaie de faire une pellicule sur le dessus qui essaie de grandir en épaisseur. Puis ça, si on attend assez longtemps, ça va devenir assez épais qu'on va pouvoir retirer cette pellicule-là. Et là, ça va être flexible. Donc, on va pouvoir en faire vraiment, ça agit comme du cuir. Donc, on va essayer aussi de le bioteindre vendredi, voir si ça prend bien. Fait que pour vous donner une idée, là, une image. Donc, ça, c'est des champignons, mais c'est la même chose. Le mycélium, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez comment c'est flexible? Donc, c'est ça qu'on va retirer pour faire le cuir. Les autres, ils ont séché, malheureusement. Pas assez humide. Donc, voilà pour les champignons. On est très excités.